J'ai l'impression d'être complètement prise pour acquise dans mon couple. Donne-moi 15 minutes pour te sentir de nouveau vue dans ton couple en reposant tes yeux au bon endroit d'abord. Au début, il m'offrait des fleurs. Maintenant, j'ai l'impression que je fais partie des meubles. Cette phrase-là, vraiment, je l'entends presque quotidiennement en coaching. Alors pourquoi presque toutes les femmes, à un moment donné, dans une relation longue, passent par là dans leur couple? Au début de la relation, il t'écrivait des messages, presque tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Il t'envoyait des fleurs. Il faisait attention à ce que tu lui disais et il se souvenait de ce que tu lui avais dit. Quand tu lui parlais, il était très attentif. Par exemple, au début, tu lui disais « moi, mes fleurs préférées, c'est les orchidées, je les trouve tellement jolies ». T'étais sûr que 2 jours après, lors de votre prochain rendez-vous, il arrivait avec un bouquet d'orchidées. Et maintenant, c'est à peine si il se souvient de la date de votre première rencontre ou qu'il pense à organiser des moments à deux. Et du coup, tu te demandes si tu comptes encore, s'il t'aime encore ou s'il est juste confortable dans la relation aujourd'hui. Du coup, tu rumines en te repassant les films de vos débuts. Tu as découvert certainement les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Alors, il y a les cadeaux, les paroles valorisantes, le toucher, les services rendus et les moments de qualité. C'est-à-dire penser à organiser des moments à deux. Et tu te demandes pourquoi justement au début, il était autant dans les cadeaux et maintenant, plus rien. Pourquoi au début, il était autant avenant et force de proposition, de proposer autant de moments de qualité ensemble, et maintenant, plus du tout, bien très rarement. Ou encore, tu te surprends à être difficilement contente pour une copine quand elle te dit que son mari lui a organisé un week-end surprise ou alors qu'une autre va se marier, parce que ça vient taper sur tes frustrations à toi dans ton couple. Tu vas te comparer, tu vas comparer ton couple et te dire peut-être même parfois que si mes copines, elles ont tout ça de leur partenaire, c'est qu'elles le méritent et pas moi. Et à la longue, ça peut vraiment impacter l'estime de soi et la confiance en soi. Et si je te décris aussi bien ce qui se passe, c'est parce que la grande majorité des couples passent par là et que t'es très loin d'être seule là-dedans. T'es pas moins bien ou moins spécial que ta copine Vanessa qui reçoit plein de jolies surprises et plein d'attention. T'es simplement pas encore consciente de tout ce qui se joue déjà dans ton couple. Aujourd'hui, on va voir 2 facteurs majeurs qui font ralentir les élans d'attention de ton partenaire et surtout comment les modifier durablement, ces facteurs-là. Premier facteur, c'est déjà la phase dans laquelle votre couple se trouve, ou la transition dans laquelle il est. Et la deuxième phase, c'est l'état mental et émotionnel des 2 individus. T'es prête ? C'est parti. Phase 1, dans quelle phase est mon couple ou dans quelle transition est mon couple ? En réalité, il y a 4 grandes phases totalement normales par lesquelles un couple long terme finit par évoluer, par passer au fil des années. Et si t'es pas vraiment consciente de cette phase dans laquelle ton couple est ou de la transition que ton couple est en train de vivre, tu peux vite paniquer, ruminer, créer de la souffrance et des conflits internes. Donc je vais te décrire aujourd'hui les 4 phases. Comme ça, tu vas pouvoir clarifier en fait ces ruminations qui te font souffrir. La première phase, c'est les débuts de la relation, ce qu'on appelle la phase lune de miel. C'est vraiment un cocktail hormonal. T'as l'adrénaline, la dopamine, toutes les petites hormones du bonheur, l'excitation, le trac quand tu marches vers le restaurant, qu'est-ce qu'il va penser de moi, est-ce qu'il va me trouver belle dans cette tenue, je sais pas. Et dans cette phase, vous êtes vraiment tous les 2 drogués à ces hormones-là. Vous faites des choses que vous ne feriez pas habituellement. Par exemple, vous écrire des lettres d'amour. Vous adaptez inconsciemment votre langage de l'amour pour être validé, accepté et aimé. C'est normal, c'est naturel, c'est un instinct de survie. On va par exemple offrir des fleurs, proposer des dates insolites, faire des trucs un peu fous comme même quitter ton pays, changer de vie. C'est ce qui, moi, m'est arrivé avec Pato. Et souvent, en séance, mes coachés qui ont un style d'attachement plutôt anxieux me disent « Mais en fait, il n'a pas été honnête avec moi dès le début. C'est qu'il a fait semblant pour me séduire et puis maintenant qu'il a attaché, c'est bon, il s'en fout. Il me prend pour acquise. » Ce n'est pas que ton partenaire t'a menti ou qu'il a fait semblant pour t'attraper dans ses filets démoniaques. C'est simplement que vous étiez en phase de séduction, qu'on appelle aussi la phase lune de miel, ou encore la phase de limérance, selon Dorothy Tenave. Et cette phase, elle dure jusqu'à 2 ans, parfois 3 ans, ça dépend de la fréquence à laquelle vous consommez vos moments de qualité. Et au temps des humains primitifs, cette phase, elle était indispensable pour que 2 individus restent ensemble suffisamment longtemps pour que la gestation puis la survie du petit bébé s'opère. Et le cerveau, il était littéralement sous substance pour te rendre obsédé par l'autre et rester en lien très fusionnel. Et ce lien fusionnel, le corps le confond souvent avec de l'amour. Mais la fusion n'est pas de l'amour. Phase 2, c'est ce qu'on appelle la phase de désillusion et d'ajustement.
elle dure jusqu'à 2 ans après la phase lune de miel. Et c'est là où la sécurité s'installe, où le lien se crée, les hormones retrouvent leur rythme de croisière, quoi. C'est souvent les moments où tu te dis, il a changé. Il n'a pas changé, il est juste redevenu lui-même, tout comme toi. Et souvent, mes coachées qui ont un style d'attachement anxieux, dans cette phase-là, elles paniquent parce qu'elles se disent « Mais moi, j'ai pas changé, moi, je donne toujours autant. Et dans mes langages de l'amour, limite, je donne dans les 5 langages. C'est comme si tous mes efforts étaient devenus la norme. Et lui, il donne beaucoup moins que moi. Et du coup, je me sens pas respectée, pas aimée, pas reconnue, ni valorisée. Et en fait, tu donnes toujours autant, pas par amour, mais parce que tu as appris à aimer avec la peur d'être abandonné ou rejeté. Et ça te pousse à forcer la phase lune de miel, à vouloir étirer comme on tire désespérément sur un élastique pour faire un 3e tour autour de notre queue de cheval là. Sauf que quand tu tires trop, qu'est-ce qui se passe ? Ton élastique, il finit par péter. C'est là que le travail du miroir commence, c'est là où tu vas avoir les premières blessures qui ressurgissent, c'est fascinant. Et c'est là où ça devient aussi douloureux, mais c'est justement dans cette phase de désillusion-là que tu peux faire évoluer ton âme et celle de ton partenaire grâce au miroir offert dans cette relation. C'est là que les blessures d'attachement remontent. Et en reprenant la métaphore de Don Miguel Ruiz dans son livre La maîtrise de l'amour, que je recommande, un super ouvrage. Imagine une planète où les habitants sont couverts de plaies infectés de poisons émotionnels. À la naissance, sur cette planète imaginaire, les bébés naissent parfaits, aucune plaie sur le corps. Puis à partir de 3-4 ans, les premières coupures apparaissent. Et selon comment ils vont réagir à cette douleur, la plaie va se remplir de poisons émotionnels. Soit de colère, ou de tristesse, ou de peur, etc. Et ensuite, le bébé devient un adolescent, puis un adulte. Et à l'âge adulte, il est rempli de plaies. Et c'est précisément à la phase de désillusion dans le couple, parce que les partenaires sont tellement proches qu'ils vont effriter leurs plaies et finissent par jouer au ping-pong avec leurs poisons émotionnels. Par exemple, quand l'un rentre du travail avec un liquide qui déborde, il arrive difficilement à enchaîner 2 pas sans que le poison se renverse par terre. Il retire son manteau, s'affale sur le canapé et tente d'anesthésier sa douleur en attrapant sa petite boîte noire. Oui, parce que les habitants de cette planète ont créé des petites boîtes noires qu'ils appellent téléphones pour camoufler les pics de douleur liés à leur plaie émotionnelle. Et l'autre, le partenaire en face, au vu de ce comportement-là, sent sa propre plaie s'activer et ne peut s'empêcher de déverser son poison sur l'autre pour se soulager. Sauf que le vrai travail, celui qui cicatrise la plaie, c'est pas en vidant constamment le poison sur l'autre et c'est pas non plus en essayant d'anesthésier cette plaie avec les petites boîtes noires, de l'alcool, des heures de travail excessif ou encore du porno, du cannabis, peu importe. Le vrai travail de guérison de ces plaies-là, c'est en utilisant des points de suture. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur ces points de suture. Phase 3, c'est la phase de sécurisation. Donc là, elle va durer environ 3 ans. Elle vient après la phase de désillusion-ajustement. Et là, le couple, il est solide, il est beaucoup moins spectaculaire et ça peut vraiment parfois être interprété comme un manque d'effort. Surtout si ton cerveau, lui, il est encore accro à la phase de limérance, il est encore bloqué sur « je veux retrouver la fusion des débuts ». Et c'est là que beaucoup de partenaires anxieuses ruminent le plus parce qu'elles vont confondre stabilité avec désintérêt ou encore poison qui déborde, ma plaie qui sointe avec désamour. Et la 4e et dernière phase, c'est l'amour mature. Il commence à partir de 7 à 10 ans de relation et continue tout au long de la relation. Et parfois, des couples sont ensemble pendant 20 ans et sont encore bloqués dans la phase de désillusion. Parfois, tu as des couples qui sont ensemble depuis 10 ans et qui replongent dans la phase lune de miel. Donc c'est vraiment absolument pas figé, ces phases-là. Je te les présente aujourd'hui pour que tu puisses justement lever le voile sur est-ce que j'essaie de retrouver une phase lune de miel alors que je me trouve en pleine transition entre la phase 2 et la phase 3 ? Est-ce que je panique parce que ça fait ressurgir des blessures ? Est-ce que ça vient activer mes plaies dégoulinantes ? Si je te présente ces 4 phases aujourd'hui comme une clé pour ne plus te sentir prise pour acquise et remettre déjà de la sérénité dans ton couple, c'est pas pour nier un manque d'effort de ton partenaire. Certainement que c'est le cas, sinon tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo. Mais c'est pour que déjà, avant de pointer le comportement de l'autre du doigt, avant d'aller appuyer sur sa plaie à lui et de montrer à quel point sa plaie dégouline et que c'est à lui de faire le job,
c'est là où le couple devient destructeur. Le couple peut vraiment être un espace où tu regardes ton miroir activé. Et la solution pour justement suturer ta plaie, quand ta plaie s'active, c'est de conscientiser la cause de l'activation et d'agir sur la cause et pas sur le déclencheur. D'agir sur la cause de ma sensation de solitude, de non-reconnaissance, plutôt que sur « il ne m'écoute pas là quand je suis en train de parler ». Quand il s'assoit sur le canapé et que tu lui dis « c'est ça, viens pas m'aider, comme d'habitude, je suis toute seule livrée à moi-même ». Cette plaie-là, elle est liée à quelle cause? Est-ce qu'elle est liée à la petite fille qui a apporté des grosses responsabilités trop jeune? À l'adolescente qui était invisible et harcelée au collège? Ou à l'adulte en saturation qui ne se donne pas assez de temps pour elle et qui est frustrée car sa vie ressemble à une to-do list où il faut cocher des choses, des actions, c'est non-stop et que tu ne t'autorises pas toi-même à t'asseoir dans le canapé. Donc, tu veux pas que ton mari le fasse parce que ça active la part de toi qui ne s'autorise pas à le faire. Tout part de toi d'abord et ensuite on va rééquilibrer un comportement en face. Et le deuxième facteur aujourd'hui qui ralentit les élans d'attention de ton partenaire, c'est l'état mental et émotionnel des deux individus, du sien comme du tien. Dans l'exemple du canapé de tout à l'heure, parfois le changement de phase est intrinsèquement lié à un changement d'état d'âme. Ton partenaire, il est peut-être saturé, probablement très proche d'un burn-out, émotionnel ou nerveux. Chez lui, là, son système nerveux, il est clairement en mode protection. Je protège le peu d'énergie qui me reste. C'est inconscient, donc c'est pas contre toi. Mais dans un tel état, c'est vraiment difficile d'être disponible au corps, à l'intimité ou à l'écoute active. Parce que l'énergie vitale ne circule plus correctement dans le corps. Et parfois, c'est pas le travail qui le stresse, mais c'est les conflits répétés dans le couple qui font qu'il va fuir les moments à deux. Et effectivement, ce que tu dis, il fait plus d'efforts, il me prend pour acquise, il propose plus, ça peut être une stratégie pour fuir les moments à deux et donc fuir les conflits. Puisque ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, à chaque fois qu'il y avait des moments à deux, 9 fois sur 10, ça partait en dispute. Donc la solution, quand notre partenaire flirte avec un burn-out, une déprime ou fuit vos moments de conflit, encore une fois, tout part de toi. Donc au lieu d'être activé et de lui en vouloir à lui d'être passif à la maison, amène cette prise de conscience intelligemment en travaillant d'abord sur ton activation à toi pour ne pas lui envoyer de pique comme « t'es sérieux, là t'as fallu dans le canapé alors qu'il y a 36 trucs à faire ». Ça va faire qu'il va encore plus fuir vos moments ensemble, qu'il va encore plus fuir les discussions avec toi. Parce qu'il n'y a plus de climat de confiance, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de respect. Donc reprends déjà la responsabilité de tes me time, de tes temps pour toi. Parce que ce que je m'apprête à dire, ça va te chatouiller. Mais si je te le dis, c'est avec vraiment beaucoup de compassion. Et comme je veux que tu sortes de ça, je me dois de te le poser là aujourd'hui et t'en fais ce que tu veux. Avoir des enfants n'est pas un prétexte pour subir sa vie. Tu peux trouver des solutions. Je sais que c'est forcément plus challengeant et tu peux trouver des solutions pour retourner au moins une fois par semaine à la danse, pour aller lire au moins une fois par semaine 1 heure sur ton balcon, pour aller sortir avec tes copines peut-être 1 ou 2 fois par mois, pas avec les enfants, juste entre filles, vraiment. Et puis, tu lui amènes sa prise de conscience. Tends-lui la main au lieu de déverser ton poison émotionnel. Et attention, certaines personnes ne voudront pas de ton aide. Donc ça sert à rien de forcer l'autre à s'en sortir, à conscientiser qu'il est en train de friser avec un burn-out si il n'est pas prêt à entendre ça. Mais si en ayant équilibré ta vie, en tendant la main, en faisant vraiment tout ça, l'autre ne bouge pas le petit doigt, là, c'est peut-être le moment de partir. Donc si tu te reconnais dans tout ça, rappelle-toi, ce n'est pas une preuve qu'il t'aime moins, le fait qu'il fasse plus d'efforts, qu'il propose plus ou qu'il fuit les moments à deux. Ce que tu vis, c'est normal. Et il y a toujours une leçon à en tirer. Ton couple, c'est ta plus belle école pour te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Et si tu veux que je t'aide à comprendre davantage ton couple, les activations que ton couple t'apporte, tes ruminations et travailler sur le miroir qui t'est offert dans ton couple, c'est exactement ce qu'on fait dans la méthode miroir. Et je t'invite à réserver ton appel diagnostic offert pour candidater et partage cette vidéo à une amie ou un ami qui en a besoin ou avec ton partenaire. Merci pour les likes et les commentaires. Abonne-toi pour ne pas louper une autre vidéo et prends bien soin de toi. Mouah.